Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Beyoncé. On va parler de la polémique autour du show qu'elle a donné à Dubaï il y a quelques jours de cela. Comme vous le savez, Beyoncé est une showwoman. C'est quelqu'un qui se met en scène qui fait des danses, qui fait des shows extraordinaires. Et elle a été payée par une personne à Dubaï pour venir faire un show. Ça a créé la polémique parce que apparemment Dubaï ne respecte pas les droits des hommes, des homosexuels. En plus de ça, ils utilisent des travailleurs qui sont dans des conditions terribles. Il y a certains qui meurent. Donc du coup, les gens se disent déçus par Beyoncé qu'elle ait accepté d'aller se produire sur scène dans ce pays-là. D'autant plus qu'elle a une grande communauté queer, c'est-à-dire LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, homosexuelles. Et voilà, les gens la critiquent. Par rapport à ça, je dis qu'il y a une certaine hypocrisie. Beyoncé est une artiste. Beyoncé, c'est quelqu'un qui chante, qui fait ses concerts. C'est quelqu'un qui va dans le monde entier pour se produire. Certains disent que c'était pour l'argent parce qu'on l'a payé 24 millions de dollars et ils disent que c'était pour l'argent. Moi, personnellement, je dis que non, ce n'était pas pour l'argent. Beyoncé a près de 500 millions de fortune, donc 24 millions, ce n'est rien du tout. Pour nous, c'est beaucoup, mais pour elle, ce n'est rien du tout. Mais c'est plutôt par le fait qu'en tant qu'artiste, il y a différentes scènes sur lesquelles on aimerait se produire et Dubaï étant la dernière destination à la mode, ça faisait partie peut-être de sa liste d'endroits où faire son show. D'autant plus que si ces gens à Dubaï ont beaucoup d'argent, ils vont pouvoir lui permettre de faire des représentations hors de ce temps. C'est-à-dire qu'avec l'argent qui est fourni pour la production, elle va pouvoir faire une chorégraphie extraordinaire, ce qui a été le cas. Les gens ont l'impression qu'ils en mettent. Mais que de là qu'on lui demande d'être politique, je dis que non, ce n'est pas normal, c'est plutôt de l'hypocrisie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, dans un autre pays que Dubaï, il y a eu, je crois que c'est le Qatar, il y a eu la Coupe du Monde. On a commencé à critiquer les gens et la question est la suivante. Pourquoi les équipes européennes n'ont pas boycotté le Qatar, sachant que le Qatar est un pays qui a les mêmes problèmes en ce qui concerne les droits des homosexuels et tout ça, et aussi avec les droits des travailleurs là-bas. Pourquoi est-ce que, pour marquer le coup, ils n'ont pas interdit à l'équipe de France, d'Allemagne, de tout autre pays européen d'aller au Qatar? Je ne comprends pas. Je trouve que c'est d'une hypocrisie incroyable. Vous avez tous les journaux qui montent ça en neige et qui disent oui, Beyoncé, il faut qu'on la boycotte, mais c'est de la folie. Dans ce cas, boycotter toutes les équipes européennes qui sont allées là-bas. Et en même temps, on nous dit pourquoi est-ce que tout le monde, nous par exemple les voyageurs, vont à Dubaï? Le tourisme à Dubaï, c'est qui? Ce sont qui? Ce sont les Européens, ce sont les autres personnes du monde entier. Pourquoi vous ne boycottez pas ces gens-là? Pourquoi ces gens-là ne boycottent pas Dubaï? Et on demande à une artiste qui ne veut rien avoir à faire avec la politique de s'exprimer, de s'empêcher de réaliser peut-être ses rêves, parce que soi-disant, il faut être solidaire. Oui, la solidarité, c'est par tout le monde et de tout le monde. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement une seule personne qui doit montrer l'exemple, c'est tous qui devront montrer l'exemple. Pourquoi est-ce que ces mêmes journaux n'appellent pas les voyageurs de ne pas aller à Dubaï ou au Qatar? Pourquoi ils n'ont pas critiqué l'équipe européenne d'être allée là-bas jouer au football? Oui, parce que là, il y avait des millions et des millions d'argent qui allaient être déversés à différentes compagnies en Europe, donc des compagnies qui sont des lobbies qu'on ne peut pas toucher. Mais comme c'est Beyoncé, on peut la critiquer. Voyons. Donc, je suis désolée, elle n'a rien fait de mal. Beyoncé est une actrice, elle ne fait pas de politique. Donc, il est tout à fait normal qu'elle soit allée là-bas faire ce pour lequel on l'a payé, c'est-à-dire performer, faire son show. C'est marrant parce que quand on demande aux artistes de boycotter, par exemple, les gens comme George Bush, Trump, comme d'autres personnes de l'extrême droite ou de la droite, en Europe ou dans le monde entier, dans le monde occidental, on dit non, les artistes ne devraient pas s'impliquer dans la politique, ça ne les concerne pas, ils doivent juste faire leur boulot, c'est-à-dire soit être acteur, soit être chanteur. Mais ici, pourtant, on demande à Beyoncé de faire quelque chose qui à l'encontre de tout ce qui a été dit auparavant. De toute façon, il ne faut pas qu'elle s'occupe de ça. Ceux qui ont des problèmes avec les droits qui ne sont pas respectés, je suis désolée, il ne faut pas tenir les gens otages. En même temps, je comprends la déception des personnes qui sont homosexuelles et qui sont queer, comme ils le disent, transsexuelles, homosexuelles, lesbiennes. Je peux comprendre la déception qu'elles puissent être allées là-bas. Mais comme je dis, c'est une artiste. Il ne faut pas les retenir otages d'un combat qui doit être fait sur le plan politique. Dans ce cas, il faut que les différentes ligues et les différentes associations demandent aussi, par exemple, au gouvernement de ne pas faire du business avec eux, de ne pas leur vendre des armes, de ne pas accepter des contrats de construction. Donc ça touche tout, ça ne touche pas qu'un artiste à qui on doit demander de se sacrifier. C'est tout un système qui doit faire l'effort et non pas une seule personne. Je voulais pas faire une vidéo aussi longue, c'est que vraiment ça m'a beaucoup touché, le traitement de Beyoncé, la façon dont on appelle qu'elle puisse être boycottée là, n'écoutez plus ses chansons, Beyoncé tu nous as dessus. Non, c'est de la grande manipulation, on manipule les gens. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau du respect des droits de l'homme, du respect des droits des travailleurs et bien
plein du respect des femmes aussi. Pourquoi on n'appelle pas à boycotter quand il s'agit du respect des femmes? Parce que là-bas, les femmes n'ont pas tous leurs droits et sont traitées comme des citoyens de seconde classe. Est-ce que ça ne compte pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi pas aussi le traitement des Noirs là-bas? Est-ce que ça compte pas? Non, je trouve que quand même, il y a une certaine hypocrisie et une certaine indignation à géographie variable ou selon la personne. Donc, comme je dis, l'effort doit être fait par tout le monde, par les gouvernements européens, occidentaux, par les personnes lambda comme nous. Moi, personnellement, je ne vais pas faire du tourisme à Dubaï ou dans les autres pays comme le Qatar, ça ne m'intéresse pas. Il fait très chaud et sincèrement, je n'aime pas trop l'hyperluxe, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas pourtant que je vais empêcher les autres d'y aller, mais en même temps, je dis, si vous devez critiquer tout le monde qui y va. Pas seulement une personne qui est une artiste qui veut montrer son art au monde entier. Par exemple, en parlant d'artistes, les plus grands acheteurs de tableaux sont les gens d'Arabie Saoudite, du Qatar et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils font un boycott, ils décident de ne pas leur vendre ces tableaux? Non, mais je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse juger une personne parce qu'elle a décidé de faire quelque chose, d'aller faire son job là-bas. Voilà, je voulais expliquer cette hypocrisie du monde occidental déjà, des journaux occidentaux. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.